Mardi 6 mai, Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Merci pour cette lumière douce qui traverse ma fenêtre, preuve que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans ma vie. Ce matin, je viens simplement te dire merci. Merci pour le souffle que je respire. Merci pour cette paix qui me garde. Merci pour les choses visibles, et même celles que je ne vois pas encore. Tu es le Dieu qui veille, le Dieu qui protège, le Dieu qui agit, même dans le silence. Et aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas courir dans cette journée sans toi. Je ne veux pas avancer sans te consulter. Je ne veux pas prendre de décision sans te remettre les rênes. Alors, prends ma main, conduis-moi. Fais-moi éviter ce que je ne vois pas. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Et ouvre celles que toi seul peux ouvrir. Je dépose mes projets à tes pieds. Mes pensées, mes soucis, mes espoirs. Fais ce que toi seul sais faire. Parle à mon cœur. Et rappelle-moi que je ne suis jamais seul. Merci Seigneur, parce que chaque mardi est une nouvelle opportunité de recommencer, de grandir, de croire, de te faire confiance. Je te rends toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, il est 19h. Voilà, merci Seigneur. On va commencer par un temps de prière. On veut continuer à prier pour que le Seigneur continue de nous bénir. Amen. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. Il est grand, il est présent au milieu de nous. Amen. Et son amour chasse au loin la peur. Jésus est là, il est avec nous. Et on veut le bénir quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que ce ne sont pas des moments de perte, des moments, Seigneur, où nous n'avons rien d'autre à faire, mais ce sont des moments de qualité, les temps que nous passons dans ta présence, le temps que nous passons, Seigneur, à l'écoute de ta parole, le temps que nous passons avec nos frères, avec nos sœurs. Ce sont des moments qui nous aident à mieux te connaître, à entendre encore ta voix, à nous édifier, à nous fortifier, des moments où nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds, mais aussi, Seigneur, des moments où nous remportons des victoires dans nos vies personnelles, mais aussi pour notre assemblée. Ce soir, nous voulons t'apporter encore notre nation, la France, pour laquelle nous avions prié vendredi midi, parce que à plusieurs reprises, il y a eu ces rêves qui sont venus, Seigneur, non pas une personne, non pas deux, mais au moins 3 personnes, Seigneur, qui ont rêvé, Seigneur, de ces violences, de ces bombardements, ces guerres, que l'ennemi, Seigneur, voudrait voir arriver en France. Mais nous savons que tu es ce Dieu qui a dit à Jonas, va, annonce-leur la bonne nouvelle. Et tu as été touché, tu as repoussé ton jugement. Tu es le Dieu qui peut changer le cours des choses. Le Dieu qui tient entre tes mains la vie de ceux qui gouvernent. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur de ce que tu as entendu notre prière, mais nous intercédons encore pour notre nation, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est un réveil. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que dans les rues de nos nations, de notre nation, de nos villes, Seigneur, de nos quartiers, il y ait la crainte de Dieu qui revienne, que les personnes réalisent tout à coup qu'il y a toute une réalité qu'ils ont passée sous silence, qu'ils ont ignorée et qu'ils n'ont pas perçue, et que c'est la réalité de Dieu, c'est la réalité de Jésus-Christ. Merci Seigneur, béni sois-tu, louange et gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous ce soir. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir nos frères, nos sœurs, Seigneur, de bénir spécialement Elena, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Seigneur, pose ta main sur notre sœur, bénis-la, Seigneur, restaure-la, renouvelle-la, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Louange à toi, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Renouvelle-la, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de grâce. En effet, Seigneur, on n'est pas venu par habitude, on n'est pas venu parce que c'est obligatoire, non, on n'est pas venu parce que
on n'avait pas autre chose à faire, non. On est venu ce soir pour d'abord apprécier de notre cœur ta présence. On est venu ce soir pour combattre le combat de la foi. On est venu ce soir pour prier. On est venu ce soir aussi pour t'adorer. On est venu ce soir pour prier pour nos malades, pour ceux qui sont infirmes. Nous prions parce que nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Nous croyons que tu as vaincu le monde. Tu as vaincu Satan, ses puissances démoniaques, ses puissances de ténèbres. Tu es le prince de la vie, tu es le prince des rois de ce monde. Tu es celui qui a dit tout est accompli. Tu es pour nous le tout accompli. Nous voulons ce soir prier avec foi, avec persévérance, avec l'onction de l'Esprit, sachant que tu as conféré à ton Église l'autorité, ton autorité, ta puissance. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les enfants de Dieu. Nous voulons le revendiquer ce soir par la prière, par la foi. Oui, fais-nous grandir dans la foi pour saisir toutes les victoires que tu as remportées sur la croix, parce qu'on a besoin, nous aussi, de nous poser, de sonder notre cœur, afin que nos vies soient en conformité avec la tienne, en harmonie avec la tienne. Oui, Père, glorifie-toi ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, gloire et honneur à ton saint nom. Plus que vainqueur. Merci, Seigneur, de bénir nos voisins et de nous donner, Seigneur, la sagesse dont nous avons besoin aussi dans ces temps, dans ces moments, Seigneur. Nous voulons laisser le Saint-Esprit agir avec nous, Seigneur, mais également avec eux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main également sur ces travaux que nous avons commencés dans ce nouveau lieu. Tu connais nos attentes, nous attendons à vendre ce local pour commencer les vrais travaux. Nous nous attendons aussi, Seigneur, à ce que les Américains puissent nous répondre à un moment donné. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Seigneur, merci de nous accompagner dans ce projet. Merci pour les bien-aimés qui, jusqu'à maintenant, Seigneur, viennent aider, Seigneur, ceux qui vont venir aider, parce que je sais que beaucoup, Seigneur, veulent participer à ce projet. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, merci dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. 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 Amen, gloire à Dieu. Non. Voilà, on va continuer un peu. On va continuer un peu avec, non pas directement le Saint-Esprit, mais on va voir encore des éléments de notre marche chrétienne par rapport à ce que le Saint-Esprit nous apporte. Et pour commencer, on va lire dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Là, dans ce livre, l'apôtre Paul, il donne des conseils. Il arrive bientôt à la fin de son courrier qu'il a adressé aux Éphésiens. Et là, le chapitre 5, verset 18, il va leur dire ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et on se rend compte que finalement, le désir de Paul, c'est que nous soyons remplis de l'esprit. C'est que nous soyons remplis de l'esprit. Et encore une fois, on en a parlé ces temps-ci, et nous n'avons pas à baisser les bras, mais continuons pour que nous puissions vivre de belles expériences. De belles expériences. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous de très 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 belles expériences
comme on le voit dans la Bible. Et il attend simplement que nous puissions rentrer dans ces expériences. Dans ce passage de la Bible, en disant par exemple, ne vous enivrez pas de vin. Donc, vous le savez, certains disent, je bois, mais je suis pas ivre. Voilà, ne devenez pas ivre de vin. Ne soyez pas, on pourrait le dire, en partant même sur ce que l'apôtre Paul va dire, ne soyez pas remplis de vin. Ne soyez pas de ceux qui vont aimer plus le vin que toute autre chose, mais soyez plutôt de ceux qui vont aimer le Saint-Esprit. Ceux qui vont plutôt laisser le Saint-Esprit les imprégner. Et on en avait parlé une fois et j'ai expliqué, pour ceux qui se rappellent, que quand on est ivre de vin, bon, on peut être ivre d'autre chose, hein, mais quand on est ivre de vin, il dit ici c'est de la débauche, mais comment ça se passe, c'est que on n'arrive plus à se contrôler. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'apôtre Paul va prendre cet exemple. On n'arrive plus à se contrôler. La vision que nous avons est contrôlée par l'alcool. Et ce qu'on entend, ça passe par le filtre de l'alcool. Et ce que nous disons aussi, ça passe par le filtre de l'alcool. Ce que nous faisons avec nos mains, eh bien, c'est conduit par l'alcool. Et la manière dont nous marchons, c'est aussi conduit par l'alcool. Et cet exemple, c'est très bien fait, l'apôtre Paul étant un bon pédagogue, parce que être conduit par l'esprit, c'est tout le contraire de ça. Et je crois que c'est pour ça qu'il a pris l'exemple. C'est tout le contraire de ça. Il voudrait que les Éphésiens, il voudrait que le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, soit quelqu'un qui ne voit pas simplement avec ses yeux charnels, mais dont la vision est influencée par le Saint-Esprit. Tout le monde peut voir la même chose. Mais quand on est influencé par le Saint-Esprit, on voit différemment. Et c'est important, parce que la Bible dit que un homme aveugle ne peut pas conduire d'autres personnes. Et notre rôle, c'est d'amener d'autres personnes à connaître le royaume de Dieu, à connaître Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'on pouvait les amener si nous-mêmes nous n'avons pas une vision qui est influencée par le Saint-Esprit? Puisque nous entendons, on entend des fois des choses, des tas de choses. Mais qu'est-ce qui est vrai dans ce que nous entendons? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut laisser entrer dans notre âme, dans notre esprit, dans ce qui rentre par nos oreilles? Le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il place des filtres au niveau de notre entendement. Et nous entendons différemment les choses. Voyez, en parlant de ça, l'exemple de Jésus-Christ, c'est que Jésus, à un moment donné, il va voir même, quand il y avait cet homme paralysé qui a été amené par ses 4 amis dans Marc chapitre 2, Jésus voyant leur foi. Et
dans cette scène, on en a parlé déjà plus d'une fois, mais dans cette scène, qui aurait pu voir la foi? Il y a eu des poussières qui sont tombées tout à coup, parce qu'il y a eu peut-être quelques morceaux, je ne sais pas en quoi était fait le toit de cette maison où se tenait Jésus. Et puis, il y a un homme qui était descendu. Jésus voyant leur foi. On va voir différemment. Et puis, la Bible dira aussi que il y avait dans cette scène, dans Marc chapitre 2, quand Jésus avait vu leur foi, Jésus a dit à cet homme, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et à ce moment-là, les pharisiens qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Qui peut pardonner des péchés? Et même s'ils ne parlaient pas aussi fort que moi ce soir, mais Jésus a entendu. Jésus a entendu. Et on sait dans la Bible que combien de fois la Bible va dire Dieu a entendu. Il entend nos cœurs. Il entend les battements de nos cœurs. Il entend même les soupirs inexprimables. C'est-à-dire que des soupirs que nous ne comprenons pas. Quelqu'un pousse un soupir. Eh bien pour nous c'est un soupir. Mais pour Dieu, il sait décoder tout ce qui est dans comme message dans ce soupir. Oui, quand on est rempli du Saint-Esprit, notre toucher, ce que nous faisons, est influencé par Dieu. La manière dont nous marchons est influencée par Dieu. Et il y a l'exemple de Jacob dans l'Ancien Testament. Jacob a vécu sa vie comme il voulait. Dieu était à un moment donné à sa rencontre et Dieu va continuer avec lui. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Jacob revenait voir son père était encore en vie, il revenait à Canaan avec ses épouses, avec ses enfants. Il rencontre l'ange de Dieu qui combat avec lui. Et il était resté seul, il avait rencontré cet ange qui a combattu avec lui. Et quand finalement il a rejoint sa famille, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne marchait plus comme il marchait avant. Alors c'est vrai, il boitait. Et la Bible dit qu'il a été démis des tendons de la hanche. Alors il devait s'appuyer sur son bâton. Il devait peut-être traîner une jambe, un pied, on ne sait pas. Mais sa démarche avait changé. Il ne marchait plus comme il marchait avant. Peut-être que pour ceux qui sont autour, on aurait aimé que tu continues de marcher comme tu marchais avant. Mais il a hérité d'un nom. Il ne s'appelait plus Jacob. Il s'appelle Israël. Le Saint-Esprit vient tout changer. Et l'apôtre Paul nous y encourage. Soyez au contraire. Soyez au contraire. Et quand il dit dans ce verset, soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit, c'est ce à quoi il nous encourage vivement. Et je vais vous faire la lecture dans Paroles vivantes de ce même verset. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, dans Paroles vivantes. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude.
Généralement, qu'est-ce qui va pousser les gens peut-être à aller vers l'alcool? Oh, c'est peut-être comme dans cet écart, ne cherchez pas l'ivresse. Qu'est-ce qui va pousser les gens à l'ivresse? Peut-être un souci. Il y a un souci, il y a une incompréhension, il y a un vide dans le cœur, il y a un besoin irrésolu. Et des fois, on pense que l'alcool peut nous aider à oublier, à passer le cap. Après, il peut y avoir aussi des fréquentations. On reviendra tout à l'heure sur les fréquentations. Et puis, quand on boit, après on se rend compte que finalement, ça n'a pas produit. Parce qu'à un moment donné, on se réveille. Mais l'apôtre Paul dit que les conséquences, quand on se réveille, c'est on se rend compte que le souci n'est pas réglé, le souci est toujours là, et que la situation, au lieu d'aller s'améliorant, la situation, parce que je me détruis moi-même en plus. Et l'apôtre Paul va dire, buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu d'aller chercher ailleurs, loin du Saint-Esprit des réponses, restez chercher auprès du Saint-Esprit la réponse. Restez chercher auprès de Dieu la réponse. Restez chercher la réponse auprès de Jésus. On ne progresse pas beaucoup quand on cherche à régler les choses par nous-mêmes. Ou quand on cherche à régler les choses par des moyens humains. On a souvent des raisonnements. On a souvent des raisonnements. Et puis on se dit, mais il faut quand même que je règle ça. Il faut quand même que j'intervienne. Oui, mais à partir du moment où je pars comme ça en disant, il faut quand même que je règle ça. Il faut quand même que j'intervienne d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même que je parle. Il faut quand même que je dise quelque chose. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Quand ma première réaction, c'est ça, eh bien, il est rare que le Seigneur m'accompagne. Mais quand je dis, Seigneur, voici la situation, le Seigneur n'interdit pas de faire quelque chose. Mais après, si je dois faire quelque chose, c'est inspiré par le Seigneur. Si je dois dire quelque chose, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand c'est moi-même qui prends l'initiative en disant « Mais oui, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. » Je sais. Mais quand je dis « Mais voilà la situation, mais je vais quand même d'abord chercher la face du Seigneur, le secours du Saint-Esprit. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire. Et c'est vrai qu'après, le Saint-Esprit peut me pousser à poser des actes. Mais ces actes seront inspirés de lui. Ces actes, bien seront influencés par lui. Et il en tire la gloire. Et moi, je grandis. Parce que, je pourrais dire, le Seigneur m'avait poussé à agir de telle et telle manière. Et le problème a été réglé. Et la situation a trouvé sa solution. Et la crise a été désamorcée. Et le souci est parti. Et la réponse est arrivée. Et on donne gloire à Dieu. Parce qu'il a toujours de l'avance sur nous, le Saint-Esprit. Toujours de l'avance sur nous. Et quand on regarde dans la Bible, on voit des exemples comme ça. Dans Actes chapitre 16, il y a l'exemple que l'apôtre Paul lui-même va partager avec nous. Actes chapitre 16. Et là, l'apôtre Paul, au tout début de Actes chapitre 16, la Bible dit que l'apôtre Paul se rendit à Derbe, à Lystre,
Voici, il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle d'un père grec, et les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Une progression normale. Progression normale comme d'habitude. Et puis les églises se fortifiaient, verset 5, dans la foi augmentée en nombre de jour en jour. Et là, le verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Mais qui aurait pu penser que le Saint-Esprit, alors que tout allait bien, il y a de nouvelles personnes qui viennent, et puis des jeunes remarquables, que tout à coup le Saint-Esprit allait dire non, tu ne prêches pas l'Évangile, tu ne continues plus à annoncer la parole en Asie. Mais quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, alors ils sont partis, ils traversèrent la Phrygie, ils traversèrent le pays de Galatie, et puis arrivés près d'une autre ville qui s'appelle la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Amen, alors. On a quitté Villefranche-sur-Saône, et puis on voulait descendre vers le sud pour annoncer l'Évangile. Et le Seigneur nous dit non, pas dans le sud. Et puis bon, on a continué vers l'ouest. Et arrivé peut-être vers Bordeaux, vers Poitiers, là-bas, on a dit, on va plutôt aller peut-être vers Poitiers. Et puis là, le Saint-Esprit dit non, vous n'irez pas. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors ils franchirent alors la Mysie, donc, et descendirent à Troas. Donc ils sont passés par Bordeaux, et puis ils arrivent vers Perpignan, là-bas. Et là, pendant la nuit, Paul eut une vision en Macédoine. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Viens à Grenoble. Ah on était parti de Lyon. Si on devrait aller à Grenoble, on devrait aller directement. Bon, c'est vrai qu'au départ, nous, on voulait aller au sud, et puis il a dit non. Et il aurait pu nous dire en même temps qu'aller plutôt à Grenoble. Il nous a laissé aller jusque vers Bordeaux, on voulait aller à Poitiers, non, et puis après on est descendu jusqu'à Perpignan. Et là maintenant, aller à Grenoble, qui se trouve là. Et la caractéristique du Saint-Esprit, c'est que quand le Saint-Esprit nous conduit, quand nous recherchons auprès du Saint-Esprit le premier élément dont nous avons besoin avant d'agir, on a toujours du succès. Non pas le succès selon les hommes, mais le succès selon Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui va dire cette parole: bon et fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que ce que nous oublions des fois, c'est que nous avons reçu des talents, que nous permettons au Saint-Esprit d'activer ces talents, ou pas. Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné un capital. Il nous a donné des talents. Il nous a donné des compétences. Il nous a donné des capacités. Dieu a mis en nous des moyens. Des moyens. On n'a rien dit à David au départ. Et il a été oint roi. Mais même après avoir reçu l'onction,
comme roi. Il était encore tout jeune. Il n'avait aucune force aux yeux des autres. Et on ne sait pas trop si, quand il a attaqué le lion l'ours, c'était avant ou après. Mais aux yeux des autres, personne ne savait rien. Mais tout à coup, il avait aussi reçu, et c'est ce qui vient confirmer ces luttes, ces attaques qu'il avait fait contre le lion, contre l'ours. Il avait reçu de Dieu un talent extraordinaire, le courage. Il avait reçu un capital, une dose de courage. Et là où c'est quelqu'un, là où tout le monde tremble, David ne tremble pas. Là où les gens ont peur, David n'a pas peur. Là où on dit sauve qui peut, là, il faut battre Usain Bolt à la course parce qu'il y a un lion qui était dans la bergerie. Mais non, David, non. Ça ne lui fait pas. Dieu lui avait donné quelque chose. Et Dieu lui avait donné cela parce que Dieu a un plan pour sa vie. Dieu a un plan pour sa vie. Dieu a une destinée pour David. Et quand il va rentrer pleinement dans le plan de Dieu pour sa vie, et c'est ce que David avait fait, ce jour-là, le Seigneur lui dira, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Je pense que quand il était arrivé au ciel, ça a dû être comme ça. Peut-être, hein, je ne sais pas. J'y étais pas. Voilà. Mais être enivré du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va nous aider? La première des choses qui va nous aider, c'est Proverbe chapitre 18, verset 21. Proverbe chapitre 18, verset 21. Alors, le psalmiste va nous parler sur la parole. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La première des choses caractéristiques, c'est notre langage. Ce qui sort de notre bouche. Des fois, on a l'impression que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas d'importance, mais si, devant Dieu. Et dans le monde spirituel, quand la Bible dit que le diable est l'accusateur de nos frères, il va nous accuser par rapport à notre comportement, mais il va nous accuser aussi à ce que nous confessons. Vous savez, la parole, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de puissant. Dieu a créé l'univers avec la parole. Et la parole, c'est la personnalité. La parole de Dieu, on le dit. C'est vrai qu'il y a la Bible. Et puis on dit c'est la parole écrite de Dieu. Et même la parole écrite de Dieu a de l'impact. Et des fois, quand on lit la parole de Dieu à haute voix, dans sa chambre, dans son lit, simplement une parole écrite, quand on lit, eh bien, les démons, des fois, ils tremblent. Parce que c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et aussi Jésus, on a dit de Jésus, la Bible nous le dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Wow. Et la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu.
C'était la parole de Dieu. La parole était Dieu. C'est pour ça que je dis que la parole, c'est la personnalité. Et cette parole prend forme. Nous, on ne voit pas la forme que prend nos paroles. Mais Dieu a voulu permettre que nous puissions voir la forme que prend sa parole. Et quand on voit Jésus, waouh, Jésus. Et c'est aussi pour ça que Jésus, dans l'évangile de Jean surtout, il va dire, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Mais qu'est-ce que ma parole peut faire sans moi? Si je ne dis pas la parole, ben il n'y a rien. Parce que Jésus se plaçait comme la parole de Dieu. Je ne fais rien de moi-même. Je suis la parole de Dieu. Et ce que je fais, c'est ce que Dieu dit. Je suis la parole incarnée de Dieu. La parole s'est faite chair. Nous devons faire attention, frères et sœurs, à ce que nous disons. Dieu nous a créés à son image. Si tu dis, je ne m'en sortirai jamais, tu ne t'en sortiras jamais. À moins que Dieu te fasse une grâce exceptionnelle. Mais même pour te faire cette grâce, les forces de ténèbres vont lutter en disant, lui-même il a dit qu'il ne s'en sortira pas. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu ne t'en sortes pas. Et pourquoi aller dans leur sens? Pourquoi aller dans leur sens? Quand je suis en face d'une difficulté, quand je ne comprends pas quelque chose, quand quelque chose me dépasse, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Vous voyez, quand c'est à la télé qu'on voit ça, en vrai, non, j'ai pas d'expérience dans ça. Mais quand il y a une affaire, un crime, quelque chose, on arrête quelqu'un, on lui dit, tu as le droit de garder le silence. Parce que tout ce que tu diras, voilà. Ah oui, j'ai juste dit ça. Tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Bien-aimé. Et toute vérité est parallèle. C'est comme ça que ça se passe aussi dans le monde spirituel. Un des signes, et ce dont nous avons besoin, c'est notre parole. Et deuxième chose, ça va être aussi la place de la louange dans ta vie, la reconnaissance. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous remplit, quand le Saint-Esprit nous conduit, la Bible dit que Dieu n'était plus avec Saül. Et quand Dieu n'était plus avec Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mauvais esprit qui venait, qui le troublait. Et la solution qu'ils avaient trouvée, c'était de trouver quelqu'un qui sait jouer. Et il jouait de la harpe, David, on a trouvé David. Pourquoi? Parce que la louange, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et la louange, ce n'est pas le dimanche matin seulement, mais ça doit être tout le temps. Et la louange crée une atmosphère spirituelle favorable à la présence de Dieu. Je veux être conduit par Dieu, je veux être dirigé par Dieu, je veux être inspiré par Dieu,
Je veux réussir dans ce que je fais. La louange, où que je sois, mais crée autour de moi une atmosphère favorable à la présence de Dieu, à l'action des anges. Et la louange met à l'aise le Saint-Esprit. Et après, ça suit son cours. Ça suit son cours. J'étais samedi, donc comme je l'avais dit, et à Rive-de-Gier, il y avait une personne qui me disait donc qu'il y avait eu quelques questions et il m'avait posé une question et puis ça m'avait ramené moi-même à des expériences que j'avais vécues dans le passé. Et j'ai expliqué un peu à ceux qui étaient là qu'à un moment donné de ma vie, j'étais dans une situation et puis j'avais compris que je ne réussirais pas tout seul. Je ne réussirais pas tout seul. Et j'ai décidé de m'entourer de personnes. On dit souvent que, et on en avait parlé une fois, les mauvaises compagnies, les bonnes mœurs. Et il faut savoir choisir ceux avec qui nous partageons notre vie. Il faut savoir les choisir, frères et sœurs. Et j'ai choisi des personnes qui vont m'aider dans la prière. J'ai choisi que des gens qui vont m'aider dans la prière. C'est moi qui ai été les choisir. Et dans ce temps-là, dans cette période-là, j'avais besoin d'être encouragé, d'être porté, d'être édifié. Donc j'ai été voir une première personne. Et puis on était devenus proches. Je l'avais choisi. On se retrouvait quand on pouvait, une fois par semaine, et on priait ensemble. On partageait. C'était un homme de prière. J'ai été envoyé par personne. Moi-même, j'avais compris que j'avais besoin de m'entourer de personnes. Et j'ai été chercher. Et si je vois que cette personne que j'ai été chercher, ça ne fait pas, ben, je m'arrête. Je m'arrête. Et j'ai pris cette personne. Mais j'avais encore faim, j'avais encore soif. Et puis j'ai été voir encore 2 autres personnes. Et on était devenus proches. Il y a quelques mois en arrière, on avait appris qu'un de ses frères était maintenant à Bruxelles. Et puis on a décidé de partir pour quelques jours dans le nord et d'aller jusqu'à Bruxelles pour le rencontrer. Parce que, ben voilà, c'était quelqu'un avec qui on a partagé de bons moments. C'est 2 avec qui on a partagé de bons moments. Lui, il est maintenant pasteur en Belgique. L'autre, il est pasteur au Togo. Mais à l'époque, moi, je suis pasteur ici en France. À l'époque, on n'était que des jeunes. Avec nos vicissitudes, avec nos soucis, avec nos problèmes. Et puis, j'avais compris que, il faut que je m'entoure. C'était pas suffisant. Alors j'ai été voir encore 2 personnes de ma famille en disant, mais on veut se rapprocher, on veut resserrer les liens. Avec qui est-ce que tu t'entoures? Il faut que nous cherchions des gens qui vont nous encourager à aller de l'avant. Dieu peut-être ne va pas nous donner, mais c'est à nous d'aller chercher. D'aller chercher. Et puis, ces personnes que j'ai citées, ces 5 personnes, n'étaient pas les seules. Il y a certains que on pensait au départ, et puis on avait laissé tomber. Et parce que on peut se tromper, et Dieu n'est pas contre quand on se trompe. Si je vois que ça ne correspond pas,
moi je ne vais pas continuer. Vous savez, frères et sœurs, ceux en qui tu mets ta confiance décident de ton avenir. Celui ou celle en qui tu mets ta confiance, c'est lui qui va décider de ta vie. En qui est-ce que nous avons mis notre conscience? Ne choisissons pas à la légère nos amis, nos collaborateurs. Il y a des personnes qui peut-être dire « Oh, je veux être ton ami » ou peut-être même des collègues, mais c'est à nous de faire attention. On peut travailler ensemble, on peut être avec les autres, mais quand il s'agit peut-être de placer notre confiance, mais plaçons toujours notre confiance en Dieu. Malheur à l'homme qui se confie. Et puis, une dernière chose, c'est je ne sais pas comment vous faites, mais tes décisions, savoir choisir, savoir décider de la bonne manière. Chaque décision que nous prenons peut entraîner des changements. Et c'est bien de prendre des décisions dans la vie. Et c'est bien de prendre des décisions non pas dans la précipitation, mais de prendre des décisions avec attention. C'est bien de ne pas prendre des décisions quand on est fatigué. Et c'est bien de décider des fois des choses. Quand, par exemple, je décide qu'aujourd'hui, je ne me mettrai pas en colère. C'est une bonne décision. Mais je ne le prends pas dans la précipitation. Je ne le prends pas peut-être quand j'étais bien fatigué, j'étais déjà assez stressé, quand je ne contrôlais pas tout. Parce qu'une décision comme celle-là, qu'est-ce que ça induit? Aujourd'hui, je ne vais pas être en colère. Eh bien, je vais rencontrer des difficultés. Parce que quand je prends cette décision, eh bien, l'ennemi ne va pas me laisser tranquille. Il n'y aura que des situations pour me sortir, me faire chuter, en quelque sorte, comme on dit souvent, me faire tomber. Et puis, des fois, on pourrait se dire, mais bon, ouais, je voulais ne pas me mettre en colère, mais bon, je ne savais pas qu'il y aura cette situation, que le frère allait réagir comme ça, la sœur allait réagir comme ça. Mais il y a une réalité spirituelle. Et le diable se nourrit de ça pour nous accuser, pour nous voler nos bénédictions. C'est un exemple tout simple, mais prenons des décisions en conscience. Prenons des décisions. Et une bonne chose, par exemple, que nous pouvons faire en prenant des décisions, c'est peut-être aussi conserver les décisions que nous prenons. C'est-à-dire, soyons de ceux qui vont avoir, si possible, un carnet. Ou alors, si nous voulons tout garder dans notre tête, il faut que nous puissions conserver une partie de notre disque dur. Parce que vous savez, les informations, les décisions qui ne sont pas conservées, après, se perdent. J'ai décidé de ça. J'ai décidé de ça. Qu'est-ce que ça m'a aidé un jour? Ce cahier que j'ai encore aujourd'hui. Je n'écris plus dedans. Mais quand de temps en temps je prenais ce cahier que j'avais pris comme ça au début de ma conversion, des décisions que je prenais au début de certains, de certains jours. Et puis, je voyais un peu la courbe. Et
en face de cette décision, est-ce que j'ai réussi? Et puis même quand je prends la décision, Dieu m'aide. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je termine par cet exemple et puis on va rendre grâce à Dieu. David et ses 3 compagnons ont résolu de ne pas se souiller. Et Daniel et ses 3 compagnons, dans le livre de Daniel, quand ils étaient arrivés à Babylone, ils étaient captifs, et ces captifs-là vont servir dans le palais du roi. Le roi a tout fixé, mais ils avaient résolu de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Et quand on a voulu les contraindre en disant « Ah ben, moi je peux rien faire, c'est l'ordre du roi. » Et ils ont dit « Mais non, donne-nous des légumes. » « Ah, je ne peux pas vous donner des légumes parce que vous allez dépérir. Mais essaye. » Et Dieu a permis finalement. Et Dieu a permis finalement. Parce qu'ils avaient résolu. Ils avaient pris une décision. Oh, que le Seigneur nous donne de prendre des décisions. Des décisions, nous sommes encore juste au début de ce mois de mai. Est-ce que j'avais pris une décision pour cette année 2025? Mais là, on a parlé d'être conduit par le Saint-Esprit. Que nos visions soient influencées par le Saint-Esprit. Ce que nous faisons, ce que nous disons, là où nous allons, la manière dont nous marchons. Et pour ça, eh bien, nous avons besoin de contrôler ce que nous disons. Pour y parvenir. Avec qui nous nous entourons. Et est-ce que nous sommes des gens qui nous plaignons à chaque fois? Ou est-ce que nous sommes des gens qui créent à chaque fois autour de nous une atmosphère de louange? Et le diable, les démons, les esprits méchants qui veulent nous attaquer ne réussissent pas. Parce que nous avons créé une atmosphère où la présence de Dieu est là, où le Saint-Esprit est là. Est-ce que nous serons des gens qui, ont décidé de faire confiance à Dieu, malgré tout. Prendre des décisions pour Dieu. Et ne pas prendre à la légère, le marquer. La prophétie a été écrite, afin qu'elle soit lue. Elle marche vers son terme. Elle ne martyra pas. Je réussirai. Amen. On va baisser les têtes, on va remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons continuer dans ce désir, Seigneur, dans cette volonté de nous laisser imbibés, remplis par le Saint-Esprit. Que personne ne baisse les bras parce que on est sorti du mois d'avril, mais que ce désir reste comme un feu, une flamme qui brûle dans nos cœurs. Que nous puissions parvenir par ta grâce. Que nous puissions parvenir par ta grâce à vivre ce que l'apôtre Paul dit. Quand nous voyons quelqu'un d'enivré dans la rue, on le reconnaît tout de suite à sa démarche. Et que quelqu'un puisse se dire, moi je veux d'abord que le ciel me reconnaisse à ma démarche, comme quelqu'un rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est plein du Saint-Esprit, quelqu'un qui marche dans les pieds, la démarche est conduite par le Saint-Esprit. Que je sois d'abord reconnu dans le ciel, comme quelqu'un quand il parle sous l'influence, non pas d'un esprit humain, d'un esprit mondain, mais de l'Esprit de Dieu. Amen. Oh Seigneur, on peut repasser ces points que nous avions vus ce soir, mais viens nous aider. Viens nous aider à faire la différence. Viens nous aider à vivre ce verset. En repartant d'ici, peu importe dans quel état nous sommes, on dit je prends la décision. Que dans les jours à venir, eh bien quand on va me voir, qu'on me voit comme quelqu'un qui n'est pas rempli d'autre chose, mais qui est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis le reste de cette semaine, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous conduise, nous accompagne et nous accorde une fin de semaine magnifique. Avant sa maladie, il allait faire les courses. Donc la personne, s'il y a quelque chose, la personne pourrait aller.